Alors, je viens de Genève, c'est pas tout à fait exact, puisque j'habite à Juvigny, hein, donc un peu moins loin que Genève. Nous sommes membres, Evelyne et moi-même, évidemment, de l'Église de Genève, mais aussi nous participons quelque peu à celle de Nédan, dont vous avez également toutes les salutations de cette Église sœur. Evelyne et moi, nous sommes toujours contents de venir à Thonon 1 à 2 fois par an, c'est selon. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous revoir, quelques têtes connues, d'autres beaucoup moins, mais c'est pas grave. Nous sommes et nous appartenons tous au Seigneur et nous sommes reconnaissants de cela. Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais juste prier. Seigneur, merci de mettre dans nos cœurs toute ta paix et d'ouvrir nos pensées et notre esprit au tien. Que nous puissions encore ce matin, dans ce qui sera partagé, comme nous l'avons fait depuis ce début du culte, vraiment te rendre à toi tout l'honneur et toute la gloire et retenir ce qui est bon. Merci Seigneur parce que tu es le maître de nos vies et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout cela. Dans le précieux nom de Christ. Amen. Une fois n'est pas coutume, je prendrai tout de suite le texte qui retiendra un petit peu mes réflexions de ce matin. Nous trouvons cela juste dans 3 versets, dans Romains 8. Et je voudrais lire avec vous juste Romains 8, 28 à 30. Je lis dans la version NBS. Nous savons, du reste, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, ce matin, j'aimerais m'attarder plus particulièrement sur ce verset très connu des croyants que nous sommes, qui est le verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Or, je me dois de vous dire que j'ai vécu une période de ma vie où ce tout coopère, ou tout concourt, selon les traductions que vous voulez bien prendre, me rendait, je dois l'avouer, fou de rage, en étant en pleurs et vraiment ma gorge n'arrivait plus à parler. Tout concourt. Ah oui. Alors vous savez, ce verset peut être un bâton de dynamite, s'il est mal employé. Et s'il y a bien un texte à manier avec précaution, c'est bien celui-là. En effet, son sens et son application concrète dans nos vies ne peut nous être donné que par le Saint-Esprit, qui vit en nous. Et non pas forcément par un frère ou une sœur, aussi empathique et compatissante soit-elle, qui, lorsque l'épreuve, n'est-ce pas, vient vous submerger, vient vous susurrer ce verset à l'oreille. Je préfère, à titre personnel, dans de telles situations, la prière fidèle, les uns pour les autres.
Or, il se trouve que ce tout concours concerne bien notre vie humaine concrète de chaque jour, et ce, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Godet, dans son commentaire, confirme bien que le mal n'est pas excepté ou exclu de cela, car soit le mal moral, soit le mal physique, tout reste soumis à la volonté de Dieu qui, par des voies mystérieuses, poursuit l'accomplissement de ses desseins de miséricorde et opère le salut, le bonheur éternel de ses enfants. L'exemple de Joseph sur lequel nous reviendrons en est une illustration. Les jugements de Dieu les plus sévères et les plus terribles peuvent être convertis en bénédiction pour celui qui s'humilie sous les coups de la justice divine et apprend ainsi à aimer Dieu. Alors le châtiment devient un moyen de grâce. Le « ceux qui aiment Dieu » est mis d'ailleurs dans l'original au tout début, comme pour exprimer l'indispensable condition morale que l'on doit remplir pour avoir en nous cette certitude que toute chose concourt à notre bien. Car la fin de toute chose, c'est d'aimer Dieu. C'est là une vérité certes consolante, mais c'est aussi en effet l'œuvre intérieure de la grâce. Et c'est pourquoi le verset 29 et 30 nous confirme cela en nous rappelant que spirituellement et corporellement, oui, nous avons été appelés pour être justifiés, puis être glorifiés. Et ce, à l'image de son Fils, devenu le premier-né d'une multitude de frères. Il m'est arrivé souvent d'entendre notre ami Nordine prêcher, et parfois, lors de certaines de ses prédications, il disait, bon, d'un point de vue théologique, je m'arrête là, et on passe à un peu plus de concret. D'un point de vue de l'aspect théologique de ce texte, je voudrais en rester là, car ma réflexion ne veut pas ce matin se porter sur aussi la pensée sous-jacente qui est décrite dans ce texte de la prédestination. Alors, en effet, lorsque dans ma vie ce toute chose concourt fut très dur à avaler, le Seigneur m'a montré au travers de sa parole et de certaines lectures que pour être vraiment dans le projet de Dieu, il me faut sans cesse commencer par accepter sa volonté et lui faire vraiment confiance. Or, l'acceptation comporte ici deux choses nécessaires, deux aspects qu'il nous faut bien comprendre. Tout d'abord que je suis un pécheur, né dans le péché et avec ses conséquences. Et d'autre part, il nous faut accepter que ce que je vis est dans le projet de Dieu pour moi. Or, pour aborder cette réflexion, vous conviendrez avec moi que mon histoire personnelle a réellement très peu d'intérêt. C'est pourquoi je préfère me servir de l'histoire d'un homme connu de tous, qui nous est relaté dans l'Ancien Testament. Oh, il serait trop long de toute la relire, car elle se situe entre les chapitres 37 et 50 du livre de la Genèse. Vous avez, je pense, compris qu'il s'agit de Joseph. En effet, Joseph est par plusieurs de ses caractéristiques considéré par beaucoup de commentateurs comme un type de Christ, ou quelqu'un qui lui fait écho par bien des aspects. On vante bien sûr son intégrité, son courage de dire non face à la tentation, sa patience dans l'épreuve et la tourmente, son humilité dans la réussite,
son amour et son pardon dans toutes les situations. Or, Joseph était un homme comme vous et moi, qui est passé dans sa vie par bien des épreuves qui l'ont amené à réfléchir à ses priorités dans la vie. Voyons tout d'abord l'acceptation que nous sommes pécheurs, nés dans le péché. Il se trouve, vous savez, que nous sommes tous venus dans ce monde avec ce que j'appelle un certain bagage, ou des valises, familiales, bien sûr. Ce bagage, nous ne l'avons pas choisi. Et il est parfois plein de grosses pierres. Et ces pierres sont notamment les circonstances de notre naissance, l'histoire de notre famille, la place que nous y occupons, notre tempérament. Et de plus vient s'ajouter dans notre valise de vie tous les traumatismes de nos vies. Maladie, accident, deuil. Dans la valise de Joseph, on peut y voir déjà 4 grosses pierres. Il est né dans une famille, j'allais dire recomposée, décomposée, c'est selon. Enfin, en tout cas, une famille qui dysfonctionnait. Jalousie, tension, adultère. Ensuite, il est devenu orphelin de mère à l'âge de 7 ans. À la naissance de Benjamin. On n'a pas eu besoin d'attendre Françoise Dolto au XXe siècle pour savoir que la perte de la mère est toujours un drame pour l'enfant. Enfin, 3e pierre, si je puis dire, c'est qu'il était pourri gâté par son père, qui faisait des différences ostentatoires entre lui et ses frères. Et du coup, 4e pierre, si je puis dire, il était haï par ses frères, au point qu'ils voulurent le tuer. Vous vous souvenez peut-être dans son histoire, c'est que au tout début, chapitre 37, verset 24, il y a un petit mot qui est rajouté de ce que ses frères ont fait de lui. Ses frères le voient, il arrive et il le jette dans une citerne. Et le texte biblique nous rajoute une citerne vide. Voilà bien là la première protection qui nous est rapportée et dont Dieu fait preuve à son égard. Parce que si la citerne avait été pleine, l'histoire se serait arrêtée là. Il fut envoyé comme esclave en Égypte. Et résultat de ce début de vie, un traumatisme. Un traumatisme qui, à l'âge de 17 ans, va le séparer de sa seule source d'affection, celle de son père. Il se retrouve en terre étrangère, coupé à tout jamais, croit-il, de sa famille. Et c'est pourquoi, plus tard d'ailleurs, il va appeler son fils premier-né Manassé. Manassé qui veut dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et ma famille ». Est-ce bien exact? Croyez-vous qu'il a oublié toutes ses peines et sa famille? C'est pas si simple que ça. Car alors qu'il vit dans la prospérité, il a un 2e fils. Il appelle Éphraïm. Et Éphraïm veut dire « Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur ». Incohérence. Malgré une intégration parfaitement réussie, il y a une douleur profonde dans son cœur, une affliction de vie dans son bagage de vie. Il est fort probable que si nous avions une telle pierre dans notre valise, ce serait pour nous peut-être le point de départ d'une grande crise de foi, sans eux. Dieu.
Dieu, où est-il dans cette situation? Que fait-il? Que fait-il des pierres que je perçois dans ma vie? Ai-je des raisons de me plaindre de Dieu? N'ai-je pas plutôt à discerner les choses pour lesquelles je peux être reconnaissant? Dans l'épreuve induite par sa famille, Joseph a dû apprendre à accepter les faits. Mais alors à 17 ans, me direz-vous, est-il interdit de penser ce qu'a pu être sa réaction? Quelle fut son attitude? N'avait-il pas le droit de se mettre comme première réaction en colère de ce qui lui arrivait? Alors nous qui avons parfois 3 ou 4 fois son âge et qui nous arrive encore à nous mettre en colère, c'est limite, hein? Colère contre soi, colère contre les autres, colère contre Dieu. Or la colère en elle-même n'est pas un péché. C'est en fait une expression naturelle qui ne déplaît pas forcément à Dieu. Alors certains, je sais, abusent de ça en disant qu'ils ont des saintes colères. Ça, c'est pas évident. Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et la deuxième partie de ce verset explique bien où est la limite. La limite, c'est une question de temps. Et si on prend le texte à la lettre, alors ça serait ridicule de dire qu'on a le droit d'être plus longtemps en colère l'été que l'hiver. N'est-ce pas? Le problème avec la colère, c'est que si elle est refoulée en restant dans le cœur, elle devient du ressentiment, voire engendre à un stade ultime de l'amertume. Et là, alors, nous sommes dans le péché. C'est pourquoi il est important de pouvoir exprimer sa colère, même à Dieu, de ne pas la refouler afin qu'elle ne devienne pas un péché. Vous savez, si nous sommes pleins d'amertume, cela se voit très facilement. Nous devenons des personnes qui se plaignent continuellement, qui pleurent sur leur sort, qui se sentent toujours, n'est-ce pas, victimes face au monde, face aux autres et même face à Dieu. Combien de fois entendons-nous « Oh, ce n'est pas juste ce qui m'arrive ». C'est exactement ce que n'a pas fait Joseph. Il est passé par un long processus d'acceptation. Et Romains 8, 28 ne doit pas s'entendre comme un verset dans le style « tu dois accepter ». Nous avons besoin pour intégrer ce texte en nous du Dieu qui pardonne notre colère, nos amertumes, par Jésus-Christ. Mais accepter les choses, cela doit être vécu de l'intérieur par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait très bien prendre son temps avec chacun de nous. Cela peut être parfois un long et douloureux processus. Nous ne savons pas combien d'années il a fallu à Joseph pour qu'il puisse dire à ses frères, au chapitre 45, versets 5 à 8, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et il va le répéter 3 fois.
Donc ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Oui. Joseph a été pardonné et a pardonné à ses frères. Il pouvait ainsi vivre le moment présent dans la paix. Alors, voyons maintenant comment accepter justement les projets de Dieu. L'acceptation pour nous va vouloir dire bien comprendre ces deux aspects de la vie, de notre vie, qui sont décrits en Romains 8, 28. Et le premier aspect concerne toute chose concourt. Alors cela concerne bien sûr l'aspect visible de nos vies, de nos circonstances, qui sont malheureuses ou heureuses. C'est notre vie dans la chair, là où le diable a encore un pouvoir limité mais réel. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent et qui engendrent de la souffrance et de la douleur. Or Dieu, dans sa souveraineté, ne maîtrise pas seulement nos événements, mais il arrive parfois qu'ils produisent du bien à partir de situations mauvaises. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Je me souviens d'une femme, du pasteur, il y a 35 ans en arrière, un peu plus, qui n'était pas au Seigneur à ce moment-là. Et il a fallu malheureusement que son gamin de 10 ans fasse une tumeur terrible au cerveau. Parmi les enfants de l'époque, il est un des rares à s'en être sorti. Il a fallu une telle épreuve pour que la maman vienne au Seigneur. Un mal pour un bien. Or, le deuxième aspect que nous révèle Romains 8, 28, c'est que Dieu a bel et bien un projet pour chacun. Et ce projet, il nous faut l'accepter, en ayant la conviction claire que Dieu utilise nos pierres pour atteindre son but. Et en fait, l'habileté de Dieu, si je puis dire, est de transformer nos pierres en histoires de vie qui prennent un sens. Dieu nous façonne et nous donne la certitude qu'il est avec nous dans toutes ces choses. Verset 31 de Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Seul notre Seigneur Jésus-Christ peut nous amener à accepter sa volonté. Car au travers de toutes les choses difficiles et douloureuses qui font partie de son projet pour nous, nous ne sommes pas laissés tout seuls pour les affronter. Verset 37, toujours de Romains 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans son amour, notre Seigneur Jésus-Christ nous façonne chaque jour un peu plus pour faire de nous un chef-d'œuvre à sa gloire. L'apôtre Paul le dit en Éphésiens 2,10, nous sommes l'ouvrage de Dieu. N'est-ce pas là le projet de Dieu pour chacun? Le laisser œuvrer de plus en plus en nous, car nous sommes devenus par Jésus-Christ des nouvelles créatures. Mais avant de conclure, il est très important de souligner le point suivant. L'acceptation, ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas le Inch'Allah de l'islam, résigné et fataliste. Le stoïcisme n'est pas biblique. L'acceptation ne signifie pas s'asseoir, ne rien faire ou faire le dos rond et attendre ou démissionner de tout. Ce n'est pas non plus du masochisme, où certains arrivent même à se complaire dans des expériences traumatisantes
jusqu'à être amené à se faire plaindre. Non. L'acceptation, c'est la conviction sereine que notre Dieu Tout-Puissant donne du sens aux expériences les plus horribles, les plus stupides, les plus pénibles et les plus insensées de nos vies. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Conclusion, si je puis dire, c'est qu'il est clair que nos traumatismes, nos souffrances, nos larmes comme nos joies sont le lot des humains que nous sommes. Mais notre Dieu, le Tout-Puissant, est celui qui veut, au travers de sa parole et de nos circonstances de vie, se révéler à chacun de nous dans sa sagesse. Étienne, dans son discours d'Acte 7, souligne bien en parlant de Joseph, Dieu l'a délivré et lui a donné la sagesse. Peut-être en avons-nous besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Quelles que soient les pierres qui sont dans nos valises, aussi lourdes soient-elles, Dieu nous utilisera pour mener à bien le projet de vie qu'il a pour chacun. Voici, nous dit-il, je fais toutes choses nouvelles. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Que le Seigneur nous aide à porter nos valises dans la paix et la sérénité qu'il veut, dans sa grâce, nous accorder. Prions. Et j'aimerais prier avec vous une prière qui date du Moyen Âge, mais qui aujourd'hui encore, j'en suis persuadé, peut nous faire du bien. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Écoute ces mots, car moi qui te l'ai dit, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors récite avec moi cette prière. Seigneur, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Lorsque je suis à court de réponses vives et d'explications intelligentes, permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence. Et quand j'ai l'impression que les journées sont trop brèves pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m'attendent, fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important, le temps d'écouter, le temps d'aimer et le temps de rire aussi. Seigneur, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Oui, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Non seulement un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, sauveur plein de puissance, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Oui, ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu, et vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Oui, Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, et que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage, malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel en saluant à l'avance le jour éternel. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique pour terminer. Croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux. Un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant.
triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous